Alors les gars, une fois de plus, on se retrouve encore dans une nouvelle astuce très incroyable les gars. La rentabilité est rassurée avec Yann Prosport les gars. Observez très bien à l'écran, voilà. Les gars, comme vous pouvez voir sur l'écran, aujourd'hui, je vous présente une astuce sur le tennis au fait. Une astuce que j'ai jamais donnée sur ma chaîne. Bon, avec cette astuce les gars, réellement, si vous êtes capable de suivre en détail tout ce que je vais vous expliquer, vous allez vous faire pas mal de cash. J'ai validé des dizaines de coupons. J'ai dit bien des dizaines de coupons avec cette astuce, les gars. Je vous le jure, les gars. Je vous le promets. J'ai validé des dizaines de coupons. Et elle est très incroyable, les gars. Voilà. Je pense réellement que si vous êtes capable de prendre du temps, déjà, pour cette vidéo, vous devez accorder du temps. Vous devez accorder un peu d'effort, un minimum d'effort, les gars. Parce qu'on sait que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui, quand ils voient des vidéos, ils veulent déjà swapper la vidéo, bien peut-être avancer la vidéo et tout. Mais c'est votre argent que vous mettez en jeu si vous avancez cette vidéo réellement un peu trop. C'est votre argent, les gars. C'est pas le mien, en fait. Moi, je connais déjà comment la Suisse marche. Mais pour ceux qui veulent en profiter, prenez même cette vidéo fait même 15, 20 minutes, peu importe. Prenez, sacrifiez au moins 15 minutes de votre temps pour être capable d'être rentable en paris sportif, les gars. Parce que c'est votre argent que vous mettez en jeu. C'est pas mon argent du tout, les gars. OK? Voilà, donc tout ce que je fais, c'est venir vous aider ici. Je vous donne mon aide gratuitement comme d'habitude. Donc tout ce qui veut se prendre la tête en croyant que non, voilà, ils vont zapper, ils vont avancer la vidéo parce qu'elle est longue, ça vous regarde les gars. Tout ce qui me disent que je fais mes vidéos un peu trop longues, ça vous regarde. Vous n'êtes pas obligé de voir mes vidéos, ok? C'est pas forcé du tout. Allez faire vos trucs là-bas, ça vous regarde. Voilà, ça c'est pour ma communauté, pour ceux qui sont réellement avec moi et qui veulent réellement comprendre cette astuce de A à Z. Commencez cette vidéo du début à la fin sans louper aucune partie parce qu'elle est très délicate, ok? Voilà. Déjà que le tennis, c'est un sport que plusieurs personnes ne maîtrisent pas, les gars. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il est très important de regarder cette vidéo du début à la fin parce que c'est un truc que la plupart d'entre vous ne maîtrisent pas au fait. Le tennis, n'est-ce pas? En Afrique, c'est pas un sport réellement pratiqué à ce point. N'est-ce pas? Voilà. Donc, on va aller dans l'explication, les gars. On va comprendre comment ça se passe, les gars. Voilà. Déjà, sur l'écran, vous pouvez observer, les gars. Voici une cote de 2 où j'ai placé 3 événements. 18 000 francs. Il testait l'astuce. Voilà. 37 000 francs en poche crème facilement, les gars. Si je rentre ici, les gars, vous allez voir, j'ai validé pas mal de coupons. Regardez. Regardez. J'ai validé des coupons, les gars. Tellement de coupons, les gars. Regardez, voici encore une autre, les gars. Et ça, c'était une cote de 1,82. Désolé, placé 50 000 francs, il a empoché 91 000, regardez. J'ai validé beaucoup de coupons. Vous voyez que je perds aussi, mais pas trop. Regardez tous les coupons que j'ai validés, les gars. Tous les coupons que j'ai validés. Bon, là, c'était sur le football plutôt. Regardez, beaucoup de coupons. Beaucoup de coupons, les gars. Voici encore une autre juste le tennis. Et que j'ai validé beaucoup de coupons, comme vous observez à l'écran, avec cette astuce, les gars. Donc, c'est une astuce sur laquelle vous devez prêter pas mal d'attention, l'équipe. Voilà. Donc, on reprend la vidéo. Déjà, c'est une astuce qui est basée, désolé, sur le tennis, comme je l'ai expliqué, les gars. Et c'est sur l'option handicap. Ok? Il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas, qui ne comprennent même pas ce qu'il veut dire l'handicap, les gars. Mais au cours de cette vidéo, non seulement vous allez apprendre l'astuce, mais vous allez aussi avoir une petite notion sur l'option handicap. Ok? Je vais vous donner une petite notion sur l'option handicap. Ok? Voilà. Donc, on continue, les gars. Voilà. Donc, déjà, le, la stratégie concernant cette option, au fait, handicap, c'est de pouvoir donner des points d'avance. Ok? À, à un des joueurs, au fait. Parce que déjà, vous savez que le tennis se joue par deux personnes. C'est un sport, il n'y a pas toute une équipe, au fait. Voilà, c'est deux personnes. Maintenant, dans ce sport, au fait, chacun pour soi, Dieu pour tous. Maintenant, il y a le plus fort et il y a le plus faible, toujours sur les stats. Maintenant, le but maintenant, c'est d'être capable de pouvoir cibler celui qui est le plus fort ou bien cibler celui qui est le plus faible. Maintenant, on va pouvoir placer un pari d'handicap. Déjà, vous devez comprendre que le tennis se joue sur, on va dire, on va appeler ça des mi-temps. On appelle ça des sets normalement. Genre, les mi-temps dans le tennis s'appellent des sets. Mais ça se joue sur deux sets de base. Comme il disait les gars, la seule possibilité qu'il puisse avoir jusqu'à 3 sets, c'est-à-dire 3 mi-temps dans ce match, c'est que chaque joueur remporte au moins une des deux premiers mi-temps, les gars. Si chaque joueur remporte une des deux mi-temps, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça fait il y a un premier joueur remporte la première mi-temps, deuxième joueur remporte la deuxième mi-temps. Maintenant, on sera obligé de jouer une troisième mi-temps pour les départager. Déjà, comme je l'ai dit, les mi-temps s'appellent des sets, ok? Maintenant, on sera obligé de jouer un troisième set pour les départager. Voilà, c'est la seule possibilité où on peut se retrouver en train de jouer jusqu'à 3 sets dans ce match, dans ce sport, pardon. Voilà. Maintenant, si on observe à l'écran, les gars, le joueur relie ici, là, n'est-ce pas? Il a gagné ce match d'un score de 2 buts à 0. Voilà. Pourquoi? Parce que lui, il était favori et maintenant son adversaire
Déjà, ce que je voulais dire, c'est que ce match ne s'est pas joué jusqu'à 3-7. Ça s'est arrêté à 2-7 seulement, ok? Et voici où on regarde. Regardez ici, là. Voilà, ici, vous pouvez voir, voici le premier set qui a été joué, n'est-ce pas? Oh, un instant, les gars. Voilà. Un instant, je vous reviens encore. Comme il disait, les gars, voici le premier set ici là qui a été joué d'un score de 7 buts à 5, n'est-ce pas, en faveur de Rayleigh. Maintenant, le deuxième set ici là a été joué d'un score de 7 buts à 6 en faveur de Rayleigh toujours. Je ne sais pas si vous regardez, les gars. Maintenant, on observe là qu'il y a seulement eu 2 sets, mais si son adversaire qui s'appelle Hugo avait remporté au moins un des sets, il devait être obligé de prolonger le match jusqu'à un troisième set, c'est-à-dire une troisième mi-temps. Ok? Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, allons-y rapidement dans l'option qui nous intéresse, les gars. Je vous ai fait comprendre que l'option qui nous intéresse sur ce sport, c'est l'option handicap. Maintenant, je vais d'abord commencer par vous expliquer comment ça marche l'option handicap sur ce sport, ok? Avant de vous montrer comment parier avec l'option handicap sur ce sport, ok? Voilà. Maintenant, on commence, les gars. Si vous observez très bien cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné un total, désolé. J'ai donné un handicap 1, voilà, un instant, ok, vite fait. J'ai donné un handicap 1, c'est-à-dire à Hugo, d'un total de plus de 5,5 points, ok. Hugo n'était pas favori dans ce match. Prêtez bien attention au fait que Hugo n'était pas favori dans ce match, maintenant, les gars. Maintenant, je lui ai donné 5,5 points d'avance, c'est-à-dire 6 points. C'est-à-dire, quand on dit 5,5, ça veut dire 6. Je lui ai donné 6 points d'avance dans le match en question. Je pense que tu comprends un peu, les gars, pour qu'il puisse gagner. Et il va vous expliquer comment l'handicap a pu marcher dans ce match et comment est-ce que j'ai gagné malgré le fait que Hugo a perdu. Vu que j'ai parié sur le premier jeu, mais comment est-ce que ça a marché? Comment est-ce que j'ai gagné malgré le fait que lui, il a perdu le match? Je vous explique. On va aller sur notre calculatrice. On observe d'abord avant de laisser la calculatrice. Premier set isla, Hugo a fait 5 points. Deuxième set isla, Hugo a fait 6 points. On va aller sur la calculatrice. Ok. On va faire 5 plus, désolé. 5 plus 6, voilà, c'est un total de 11, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai donné un total de plus de 5,5. N'oubliez pas ceci. Un instant, les gars. N'oubliez pas ceci. J'ai donné un total de plus de 5,5 points à Hugo. Ok? J'ai donné un total de plus de 5,5 points à Hugo. Voilà. Un total de plus de 5,5 points. C'est-à-dire, j'ai donné 6 points à Hugo. Maintenant, on a additionné le score que Hugo a fait pendant les deux premiers mi-temps. Les deux premiers sets là. Maintenant, on va venir mettre plus 6. Par exemple, il donne un total de plus de 5,5, c'est-à-dire qu'il donne un total de 6 points d'avance à Hugo. Là, il va mettre plus 6 points, qui donne un total de 17 points. C'est-à-dire quoi? Le fait de donner des points d'avance à un joueur, ça veut tout simplement dire que malgré le score qu'il va faire dans le match, on va prendre les points qu'on lui a donnés en avance pour additionner à ça, pour voir est-ce qu'il va sortir vainqueur malgré le fait qu'on a additionné nos points qu'on lui a donnés avant le match. Je ne sais pas si ça passe dans votre tête, les gars. On va recommencer. N'oubliez pas, dans le match normal, Hugo a fait 11 points. Ok? Maintenant, plus les 6 points d'avance que lui ai donné, ça fait un total de 17 points. C'est-à-dire, sinon, dans le match en vraie vie, il a fait 11 points. Maintenant, regardez, observez un petit truc. Comment est-ce que Hugo a pu remporter le match sur mon pari, malgré le fait qu'il a perdu? Observez très bien. Regardez très bien. Son adversaire ici, là, qui s'appelle Rayleigh, si on observe bien, ici en premier mi-temps, là, ici en premier mi-temps, Rayleigh a fait 7 points. En deuxième mi-temps, Rayleigh a fait 7 points. Nous savons tous que 7 plus 7 donne 14, ok? Mais on va faire ça pour ceux qui ne comprennent pas. 7 plus 7 donne 14. En premier mi-temps, désolé, Hugo, qui est le premier joueur, normalement il avait fait 11 points. Maintenant, son adversaire, qui a remporté le match, a fait 14 points. Dans le match normalement, ok? Maintenant, dans les normes, Hugo devait perdre. Si c'est que on ne donnait pas l'handicap à Hugo, il devait perdre. Ok? Maintenant, le fait qu'il a pu gagner, c'est parce qu'on lui a donné un total de 6 points de plus. C'est-à-dire quoi? On a mis 6 points sur les 11 points qu'il a fait, ça fait 17 points. C'est la raison pour laquelle il a gagné. Et c'est parce que ça commence à entrer maintenant, les gars. Parce que de base, Hugo est perdant parce que son adversaire a fait 14 points en total. Dans les bases, il est perdant. Parce que son adversaire a fait 14 points en total. Maintenant, Hugo avait seulement fait 11 points en total. Mais vu que j'ai donné 6 points d'avance, ça fait 17 points. J'espère que vous avez compris. Maintenant, les 17 points dépassent les 14 points parce qu'il avait donné des points d'avance. C'est clair, les gars, voilà. Maintenant, on va continuer, les gars. Parce que vous comprenez, les gars. C'est même pas compliqué. C'est très simple. Très simple, au fait. Maintenant, je sais que beaucoup de personnes ont compris, mais s'il vous plaît, les gars, ne me blâmez pas, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à comprendre certaines explications. On va venir maintenant sur le domaine du football, côté handicap et sur les points d'avance qu'on remet aux joueurs, comme je vous ai expliqué cela. Admettons que il y a un match qui se joue Real Madrid joue face au Barça, ok? Maintenant,
Real Madrid n'est pas favori. Ça dit quoi? Et Barça est plutôt favori, ok? Disons que Real Madrid remporte le match d'un score de 1 but. Désolé, Real Madrid perd le match. Il met seulement 1 but et Barcelone met 2 buts. Maintenant, sur notre pari, on a donné un handicap 2 au Real Madrid parce qu'il n'était pas favori. C'est-à-dire on a donné 2 points d'avance au Real Madrid. Dans les normes, Real Madrid, dans les normes, Barça a gagné le match dans la vraie vie d'un score de 2 buts à 1. Dans les normes. Si on part dans les statistiques, on regarde partout dans la télé, partout, on sait que Barça a gagné le match d'un score de 2 buts à 1. Mais sur notre coupon, on a donné un handicap de 2 points au Real Madrid. C'est-à-dire on a donné 2 points d'avance. Ok, 2 buts d'avance, pardon, 2 buts d'avance. On va maintenant prendre les 2 buts d'avance, on va additionner sur les 1 but qu'il a marqué. Ça donne un total de 3 buts. Ça dit quoi? Dans notre pari, on va gagner. C'est que si on avait parié comme ça dans le coupon, on va gagner. Pourquoi? Parce que là, on voit que si on prend 2 points, on met les 2 buts. Par exemple, on prend les 2 buts qu'on a donné d'avance au Real Madrid, on met les 1 but du Real, ça fait 3 buts à 2. Maintenant, Barça a mis 2 buts seulement. Et parce que vous comprenez maintenant, ça commence à entrer, n'est-ce pas? C'est ça, c'est très simple. C'est même pas compliqué l'option handicap. Très très simple. Voilà les gars. Maintenant, je vais vous expliquer comment l'option marche là, les gars. Je vais vous montrer comment parier avec cette option. Mettez en tête que sur l'option handicap, on peut donner des points et on peut retirer des points. C'est très important, ok? Parce que c'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il faut prendre du temps pour écouter l'explication de cette astuce. Parce que c'est votre argent que vous mettez en jeu, les gars. C'est pas mon argent, désolé, ok? Donc, vous devez prendre du temps pour sacrifier même ces 20 minutes de votre temps. Suivez cette vidéo parfaitement et bien pour être capable de rentabiliser comme moi. Parce qu'il y a fait pratiquement 20 coupons validés avec cette astuce. Je vous le garantis, il y a fait près de 20 coupons validés avec cette astuce en moins de quelques jours. Même pas 5 jours, les gars. Ok? Observez comment c'est. Écoutez très bien. Voilà. On peut, dans cette astuce, donner des points et on peut retirer des points. Voilà. Je vous montre l'exemple. Comme vous avez vu cela, les gars, j'ai donné un total de plus de 5,5 points d'avance. Pourquoi est-ce que j'ai donné un total de plus de 5,5 points d'avance? Donnez-moi un instant, les gars. Pourquoi est-ce que j'ai donné un total de plus de 5,5 points d'avance à Hugo? Parce que Hugo n'était pas favori dans le match. Ok? Mais Hugo avait presque le même niveau que son adversaire au niveau des cotes. Mais c'est pour ça que je lui ai donné des points, sachant que même s'il perd, mais vu qu'ils ont presque le même niveau de jeu, il va quand même marquer des buts. Et quand il va additionner ma part sur ça, il va quand même gagner. Là, ça me donne une belle cote. Je vais vous montrer, les gars. Là, c'est dans le cas où on donne des points d'avance. Je vais vous montrer un coupon où j'ai retiré des points d'avance. On va observer ensemble, les gars. Voilà. Je crois que c'est ici, si je ne me trompe pas. Non, là, c'est un coupon qui était remboursé. Où est mon coupon là, les gars? Voilà, voilà ça. Ok. Ici là, voici un coupon ici là. Observez, c'est le coupon ici là. Ici là, j'ai retiré un point d'avance au premier joueur. J'ai retiré un point d'avance au premier joueur. C'est pas si vous comprenez un peu, les gars. Donc, le premier joueur était plutôt favori. Et si vous regardez très bien, il a gagné avec un score de 2 buts à 1. Le premier joueur, il était favori. Il a gagné un score de 2 buts à 1, n'est-ce pas? Mais lui, je vais plutôt retirer un point. Il va vous expliquer comment tout ça marche en général. On va maintenant partir dans les on va maintenant entrer dans la pratique, ok? Maintenant, on va voir comment ça marche normalement, ok? Maintenant, les gars, avant de continuer la vidéo, les gars, je tenais à vous présenter une opportunité pour vous de remporter la somme de 50 000 francs pour 10 personnes seulement, les gars. J'aimerais partager 50 000 francs à 10 personnes seulement, les gars, voilà. Donc, tout ce que vous devez faire, les gars, c'est pouvoir partager cette vidéo actuellement à 5 personnes que vous savez réellement qui sont fans des paris sportifs, qui vont réellement apprécier des contenus pareils. Partagez ça à 5 personnes sur votre WhatsApp et tout. Faites des captures, ok, sur les partages que vous avez fait. Vous venez maintenant vous partez en description, vous laissez mon lien Instagram, vous venez sur Instagram, vous venez m'écrire. Ok, vous m'envoyez les captures, vous m'écriviez que c'est fait, j'ai partagé à 5 personnes. Maintenant, je vais prendre les 10 premières personnes. Les 10 premières personnes, je les offre la somme de 50 000 francs gratuitement. Je me suis fait trop de bénéfices grâce à cette astuce aujourd'hui que je vais vous présenter. J'ai validé près de 20 coupons avec cette astuce, les gars. Je vais vous partager 50 000 francs chacun, les gars. Et aussi, les gars, hormis de cela, les gars, pour tous ceux qui sont prêts à pouvoir valider comme moi, avoir un compte sécurisé et rentabiliser facilement dans les paris sportifs, avoir des meilleurs bonus, je vous invite dès maintenant à activer la mise à jour sur votre compte 1xBet. Ça vous permet d'avoir 30% de remise sur vos pets, 30% de remboursement sur vos pets, 200% de bonus chaque lundi, chaque vendredi et un bonus à jusqu'à 350 000 francs dès votre première recharge, les gars, ok? Et c'est très facile pour activer la mise à jour. Tout ce que vous devez faire, les gars, c'est vous inscrire sur 1xBet, Mailbet, peu importe le bookmaker avec le code mot PV45, les gars. Ce code mot vous active la mise à jour automatiquement sans perdre de temps, les gars. Et dès cet instant, les gars, la rentabilité devient un truc auto, donc ça devient rapide pour vous, les gars. C'est auto au fait. Donc activez la mise à jour de connecter tous vos anciens comptes, les gars. Créez-vous maintenant un nouveau compte avec le code mot PV45, les gars, qui vous active la mise à jour automatiquement et vous permet d'être des paris plus rentables. Ok, voilà, c'est un peu ça, les gars. On va continuer la vidéo, les gars. C'est parti. Ok, maintenant on va plutôt partir chercher le tennis. Ok, on va plutôt venir là, on va chercher le tennis ici.
Voici le tennis là, juste ici en haut. Tennis. Maintenant, voilà. On clique là dans tennis, les gars. Et puis, on va prendre n'importe quel championnat, ok? On va venir là dans avant-match. On va venir dans avant-match. Maintenant, une fois dans avant-match, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Prenez n'importe quel championnat qui est intéressant. On va commencer le championnat de ATP ici, voilà. On clique là le championnat de ATP. On va prendre là, disons peut-être ceci. Oh, désolé. On clique ici, les gars. Voilà. Ici, on peut observer qu'il y a plusieurs matchs qui se proposent, qui vont se jouer, n'est-ce pas? Maintenant, c'est quoi la stratégie? Je vais faire comprendre qu'on peut donner des points d'avance et on peut retirer des points en avance. Ok? Maintenant, voilà comment ça marche. Pour donner des points d'avance, comme vous avez vu, j'ai donné 5,5 points à Hugo. C'est-à-dire, il avait donné 6 points d'avance à Hugo, mais il a rapporté. Mais s'il ne donnait pas les points d'avance, il devait perdre. Ok? Maintenant, je vais vous expliquer. Pour donner 6 points d'avance à Hugo, je vais faire comprendre que Hugo n'était pas favori dans le match. Il était plutôt défavorisé dans le match. Mais j'étais obligé de chercher un match où Hugo, j'étais obligé de prendre un match, pardon, où les adversaires ont presque le même niveau. Mais vu qu'ils ont presque le même niveau, il prend maintenant celui qui est défavorisé légèrement pour lui donner maintenant des points d'avance, sachant que ça va passer facilement. Ok? Je vous explique. Regardez très bien. On va chercher un exemple parfait ici, les gars. Laissez-moi un peu de temps. C'est pas facile de trouver un bon exemple. Voilà. Je pense que ceci va faire un très bon exemple, ok? Voilà. Ici, là, le match de, il s'appelle Française, un truc comme ça, face à c'est Holger, un truc comme ça. Ils vont voir que Française, ici, là, a un code de 2,1. Et son adversaire ici a un code de 1,7. Et nous savons très bien qu'une code de 2,1 et une code de 1,7, il n'y a pas trop de différence, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, voici le genre de match où vous devez donner des points d'avance. Mais vous donnez des points d'avance à celui qui n'est pas favori. Maintenant, si on regarde dans ce match-là, celui qui n'est pas favori, il s'appelle Française, ok? Il n'est pas favori avec une code de 2. Maintenant, son adversaire est plutôt favori avec une code de 1,7. Maintenant, on va prendre celui qui n'est pas favori. Pourquoi? Parce que dans ce match en question, il n'est pas trop différent de son adversaire. Déjà qu'il n'est pas favori, c'est vrai, mais ils ont presque le même niveau de jeu. Maintenant, si vous voulez donner des points d'avance, ne prenez jamais ce genre de match-là. Celui-là, par exemple, celui-là. Celui-là, il s'appelle Taylor et son adversaire s'appelle quoi? C'est Terence, un truc comme ça. Taylor est favori avec un code de 1,1. Son adversaire a un code de 7. Ok, il est défavorisé avec un code de 7. On ne prend jamais ce genre de match. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même, ils n'ont pas presque le même niveau. Ils doivent avoir presque le même niveau pour qu'on puisse donner des points d'avance. Sur ce genre de match, on retire plutôt des points. Dans un match où il y a plutôt un grand favori face à un adversaire tellement faible, on retire plutôt des points, ok? Maintenant, quand on vient sur dans le match, comme je vous ai montré là, le match là, où celui qui est défavorisé a un code de 2 et celui qui est favorisé a un code de 1,7. Ici, on va donner des points d'avance à celui qui a un code de 2. Maintenant, on va cliquer sur le match en question comme ceci, les gars, parce que déjà, ils sont proches. Qu'est-ce qu'on fait? On a cherché l'option handicap. Voilà. Maintenant, n'oubliez pas que c'est plutôt le premier joueur là, c'est-à-dire le premier joueur qui n'est pas favori. Parce que lui, tu vois un peu, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on va plutôt venir. Maintenant, voici le rang du premier joueur ici. Voici son rang ici, là. Maintenant, voilà le rang du deuxième joueur ici. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les gars? On est venu chercher, là. On va, par exemple, donner combien de points d'avance au premier joueur. Voilà. On va venir, par exemple, donner... regardez. Voici un bon truc. Par exemple, ici, là, on va donner un 4,5 points d'avance. Vous donnez 4,5 points d'avance, ok? Maintenant, ou bien vous pouvez aussi lui donner 5,5 points d'avance, mais c'est une très petite cote. Donc, vous pouvez prendre l'option 4,5 points d'avance, c'est une cote de 4,5 points d'avance, c'est une cote de 1,24. Vous pouvez prendre ça, vous ajouter à votre coupon de pari, c'est propre. Je suis sûr à 90% que ça va passer crème, les gars. Je suis sûr à 90%. Pourquoi? Parce que, vu qu'ils ont pratiquement le même niveau de jeu, quand son frère va mettre un point, il va mettre un point. Disons marquer, on va appeler ça marquer. Quand ça va marquer, va marquer. Donc, il va mettre un point. Un niveau maintenant, celui qui est un peu favori va un peu lever le niveau et tout. Il va un peu dépasser son adversaire. Mais il n'y aurait pas trop d'écart. Ok? Parce que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez vu dans l'exemple que je vous ai montré dans le coupon que j'ai validé. Certes que son adversaire marquait, lui aussi marquait. Son adversaire lui aussi marquait. Malgré le fait que son adversaire lui gagnait, mais il ne gagnait pas avec beaucoup de points d'écart. Il y avait 2 points d'écart, 3 points d'écart. Mais pas des 7 points d'écart, des 6 points d'écart, des 5 points d'écart. Ok, donc c'est un peu ça. Donc il faut de telle sorte que ils ont presque le même niveau de jeu. Quand son frère marque, il marque aussi. Son frère marque, il marque aussi. Malgré le fait que même son frère gagne à la fin du match. Mais quand on va prendre les points d'avance qu'on lui a donné, on va encore monter sur ça. Il va gagner. C'est clair, les gars? Ok, observez très bien. Vu que vous avez vu maintenant l'exemple ici, maintenant, regardez, ne faites jamais cette erreur quand vous voulez choisir désolé. Là, il va me blesser. Ne faites jamais l'erreur. Quand vous voulez donner des points d'avance, ne faites jamais l'erreur pour prendre l'option moins. Parce qu'il y a des moins ici. Ok, regardez ici. Regardez ici en haut. Vous allez voir ici, on a écrit moins 2,5.
Parce qu'il y a des gens qui vont pas prêter attention au moins qu'il y a, il y a un petit moins devant là. Là, c'est moins 2,5. Ici, là, c'est moins 2. Ici, là, c'est moins 1,5. Et là, c'est moins 1. Et là, c'est moins 0,5. Ne prenez pas là où il y a des moins si vous voulez donner des points d'avance. Là où il y a des moins, c'est plutôt pour retirer des points. Pas pour donner des points. Ok? Et on retire des points aux favoris. On ne retire pas de points à celui qui n'est pas favori. Ok? Celui qui n'est pas favori, comme je disais mon collègue, on donne plutôt des points. Ok, voilà. Maintenant, c'est un peu ça, les gars. Donc, prêtez attention à ça et c'est un exemple à suivre, les gars. Voilà. Maintenant, vous pouvez voir. On va maintenant venir maintenant chercher encore. Là, il a montré l'exemple pour donner des points. Là, il veut maintenant montrer l'exemple pour retirer des points. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré un coupon que j'ai validé où j'ai retiré des points aux favoris. Voilà. Maintenant, on va venir par exemple sur ce genre de match-là. Parce que ce genre de match qu'on peut retirer des points. Voilà, ce genre de match. Celui-là, il s'appelle Félix. Félix joue face à qui? À Benjamin. Félix a une cote de 1,4. Benjamin, lui, il a une cote de 2,9. Une cote de 2,9 est presque une cote de 3. Nous sommes d'accord, ok? Voilà. Maintenant, Félix a une cote de 1,4. Comment ça marche, les gars? Voilà. Donc, celui qui est favori, qui s'appelle Félix, avec une cote de 1,4, il est largement différent de son adversaire. Nous sommes sûrs à 90% que Félix va gagner. Maintenant, vu qu'il est largement différent de son adversaire, on va plutôt venir sur Félix, on va lui retirer des points d'avance. Vu qu'à la fin du match, n'est-ce pas, malgré le fait qu'on va additionner, par exemple, disons que Félix met par exemple 20 points. On prend un exemple bête. Disons que Félix met 20 points dans le match et son adversaire Benjamin met par exemple 15 points dans le match. Ok? Félix est largement favori. Il a mis 20 points, son adversaire a mis 15 points. Maintenant, si on retire par exemple 2 points sur Félix, ça fait 18 points. Ok? Là il va lui rester 18 points. On sait que dans la vraie vie, il a gagné avec un score de 20 points. Son adversaire a mis 15 points. C'est-à-dire qu'il y a 5 points de différence. Ok? Maintenant, si c'est qu'on vient là sur notre pari, on retire 2 points sur Félix parce que lui, il est favori. Malgré le fait qu'il a mis 20 points à la fin du match, on lui retire 2 points. Il va lui rester 18 points. Mais son adversaire a toujours ses 15 points. Malgré ça, Félix gagne toujours. Ça commence à venir, n'est-ce pas? Voilà. Mais là, malgré ça, Félix gagne toujours. Vu que Félix gagne toujours, notre coupon est validé. Observez maintenant comment ça marche. Vu que ce match est un parfait exemple, on va cliquer sur le match en question. Maintenant, n'oubliez pas que Félix est le premier joueur, c'est-à-dire sur le joueur 1. Sur le joueur 1, c'est-à-dire voici le rang du joueur 1 du côté cela. Ok. Maintenant, on va descendre, on va chercher là les handicaps. On va chercher les handicaps ici, voilà. Voici le rang de Félix ici là. Voici le rang parce qu'il est le premier joueur. Et voici le rang de son adversaire, vu que c'est le deuxième joueur. Ok. Peut-être bien attention à ça. Maintenant, sur Félix, qu'est-ce qu'on fait? On va venir par exemple, on va venir retirer, disons, 1,5 points ou 1 point. Par exemple, regardez, on peut venir retirer, voilà ça, moins 1 point, moins 1 point, une cote de 1,4, regardez, moins 2 points, c'est-à-dire 1,5, moins 2 points, une cote de 1,5, des belles cotes, regardez très bien. Et cela, on donne moins 2 points. Le moins 2 points entre parenthèses, c'est cela, parce que moins 1,5 est similaire à moins 2. Maintenant, la différence, c'est quoi? C'est qu'on retire, si on prend moins 2 points, et il y a une différence de 2 points seulement, exactement, on vous rembourse. Le manque 2 là, celui-là, le manque 2 là. Si on prend plutôt ceci, et il y a exactement un manque 2 points, on vous rembourse. Vous ne perdez pas, mais on vous rembourse plutôt. Mais c'est que vous prenez plutôt ça, et il n'y a pas une différence de moins 1,5, de moins 2 points. Là, vous allez perdre. C'est un peu... Moi, ça m'embrouille même déjà. Mais bref, vous avez compris, les gars. Ok? Voilà. Donc, vous pouvez venir maintenant ce genre de match-là. Vous prenez plutôt moins 1 là. Avec une belle cote de 1,46, 1,46. Une belle cote. Vous avez vu mon coupon tout à l'heure, n'est-ce pas? Voilà, une belle cote de 1,46. Moins 1 point. Donc, malgré le fait que lui, il est largement favori. Ok? On lui retire seulement 1 point. À la fin du match, on retire seulement 1 point. Mais si c'est qu'on retire 1 point, il gagne toujours, les gars. Voilà, une belle cote de 1,4 qui est validée. Donc, pour retirer seulement 1 point, une cote de 1,4, c'est magnifique la cote. Parce que vous voyez un peu, c'est très magnifique. Comme sur mon coupon là, les gars. Oh. Si on regarde ici en bas là. Je sais pas si je vais encore trouver ça, les gars. C'est trop de travail là et tout et tout. Voilà. Je sais pas si je vais encore trouver, les gars. Les gars, fouiller encore, c'est un problème, les gars. Mais bref, vous avez compris, les gars. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez voir qu'il y a des coupons magnifiques, des trucs réellement magnifiques. Likez-moi la vidéo aussi, les gars. Qu'est-ce que vous entendez même, les gars? Aïe. Faut me liker ça, ok? Je souffle là, chaque jour, je cherche des astuces pour vous. Allez là, sur la barre, sur le truc là, cliquez sur le bouton like, abonnez-vous, lâchez-moi un commentaire pour me pousser. Partagez cette vidéo à une personne au moins, les gars. Vous allez voir à quel moment ça va me faire largement plaisir, ok? Donc, c'est un peu ça, les gars. Donc, on arrive bientôt avec une nouvelle astuce qui serait une dinguerie. J'ai un truc que j'arrive avec, les gars. Si vous voulez réellement ça, dites-moi que Yann, je suis prêt en commentaire. Dites que je suis prêt pour la nouvelle astuce qui arrive, ok? Je vous balancer un truc, vous allez... C'est incroyable.
comme d'habitude. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les gars. Je ne sais pas si vous avez compris réellement l'astuce en question, les principes de l'astuce. Ce n'est pas compliqué, c'est très simple et ça va vous donner beaucoup de cash. Je vous ai dit, j'ai validé pratiquement 20 coupons en moins de 5 jours seulement avec cette astuce, les gars. Vous comprenez à quel point, non seulement c'est magnifique, mais c'est facile en même temps. Mais vous devez prendre votre temps pour analyser. Soyez calme, soyez prêt à analyser. Vous allez encaisser des pertes, c'est vrai. Mais je vous garantis que si vous suivez nettement mes explications de A à Z, ne pas faire d'erreur, vous n'allez pas encaisser beaucoup de pertes. Ok, voilà. Je vous ai montré le genre de match à prendre pour donner des points et le genre de match à prendre pour retirer des points. Voilà. Pour donner des points, on donne 4 points d'avance, 5, 6 points d'avance. Maintenant, pour retirer des points, vous retirez 0,5 ou 1 point d'avance. C'est mieux. Ok, voilà, c'est un peu ça, les gars. Déjà, likez, abonnez-vous, les gars. Et on va partir tout à l'heure. On se prépare pour arriver avec une nouvelle banger, les gars. Une vidéo arrivée qui sera une dinguerie. Merci. Peace. Voilà.